Bonjour, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel atelier littéraire. Alors, vous l'avez vu, ce n'est pas votre présentateur habituel. J'ai pris sa place quelques instants, rassurez-vous. Il est juste à mes côtés, à ma gauche. Bonjour, Alyosha Valadovski. Bonjour Pascal. Est-ce que j'ai encore besoin de vous présenter? Allez-y si vous voulez. Alors, maître de conférence en esthétique et philosophie, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ici à l'Institut catholique de Lille. Et vous signez votre dixième bouquin? Ça y est, oui, c'est vrai. Alors, on va prendre le temps ensemble de le découvrir. C'est celui-ci, je l'ai entre les mains. Il s'intitule Althusser et nous. Althusser, le philosophe. Oui, absolument. Votre passion, évidemment. La philosophie, toujours. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots Althusser? Oui, alors effectivement, ce livre, Althusser et nous, tourne autour d'une figure intellectuelle, une figure philosophique, vous l'avez dit, Althusser, qui a été un penseur important dans les années 60-70, notamment parce qu'il a participé à une génération qui a mis un peu en avant, comme dirait notre président Pierre Georgini, président de l'Université catholique de Lille, la pensée innovante, c'est-à-dire avec les structuralistes. Althusser a été aux côtés de Claude Lévi-Strauss, l'anthropologue, de Roland Barthes, le littéraire, de Foucault, un autre philosophe, et aussi de Jacques Lacan, le psychanalyste. Toute une génération de penseurs qui ont renouvelé la théorie critique, qui ont renouvelé le monde des idées, qui ont apporté une nouvelle énergie, un sang neuf, si on peut dire. Et donc Althusser a appartenu à une génération qui a renouvelé donc la théorie critique, la pensée sociale, la pensée intellectuelle, notamment parce que en ouvrant la philosophie à l'extérieur, c'est-à-dire en mettant en avant la philosophie dans son dialogue avec les autres sciences humaines, avec l'anthropologie, avec la sociologie, avec l'économie, avec l'histoire, bien sûr. Donc, Althusser, voilà, d'un mot, c'est quelqu'un qui a effectivement participé donc à cette grande époque, très vive, très passionnée, qui a effectivement ouvert et créé une sorte d'interdisciplinarité, une innovation dans le monde des idées. Donc, l'idée de ce livre, comment elle vient, cette idée de ce livre? Comment vous vous dites, je vais écrire sur Althusser, je vais faire quelque chose avec Althusser? Alors là, c'est aussi un autre aspect, à mon avis, de l'intérêt d'Althusser pour nous aujourd'hui, oui. Au-delà de sa place dans l'histoire des idées, de la pensée française des années 60-70, c'est qu'Althusser a non seulement été un penseur qui a essayé d'apporter de nouvelles idées, et c'est aussi quelqu'un qui a été professeur, qui a été un enseignant pendant plus de 30 ans, de 1948 à 1980. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il a formé donc plusieurs décennies, plusieurs générations d'élèves à Paris, à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, en tout cas plusieurs générations de philosophes qui aujourd'hui font partie, ils ne sont pas les seuls bien sûr, mais font partie des grands philosophes connus, notamment dans les médias, connus dans le débat intellectuel. Qui ça? Bernard-Henri Lévy? Eh ben notamment, voilà, Bernard-Henri Lévy, les philosophes comme aussi Alain Badiou, Étienne Balibar, Jacques Rancière, le psychanalyste Jacques-Alain Miller, qui est le gendre de Jacques Lacan, le linguiste Milner, Jean-Claude Milner. Donc il a formé beaucoup de penseurs qui aujourd'hui ont atteint un peu un niveau de maturité et de notoriété très très important. Et le point commun, même si tous ces penseurs ne sont pas d'accord entre eux, s'ils débattent en permanence à la télévision, à la radio ou à travers des livres interposés, ils ont comme point commun au moins d'être passés entre les mains d'Althusser, qui a été à un moment donné leur maître, leur caïman, c'est le nom qu'on donnait à ce professeur de la rue d'Ulm, le caïman, le dernier des caïmans. Donc voilà, que ce soit Régis Debray, Bernard-Henri Lévy et d'autres, ils ont tous eu Althusser. Donc ce qui est intéressant, c'est l'idée de ce livre. Je suis allé à la rencontre donc de ces philosophes d'aujourd'hui pour leur demander quel regard ils portent sur leurs professeurs d'hier. Alors on va y revenir dans un instant, mais j'ai une petite question qui me taraude l'esprit. Vous disiez qu'Althusser avait une vision sur les années 60-70, on est bien d'accord? Oui. Quelle vision il avait exactement? Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il mettait en avant? Non, vous avez raison, c'est important. Alors à l'époque, disons au début des années 50-60, la pensée française était dominée par une grande figure, c'est Jean-Paul Sartre, qui avec l'existentialisme, voilà. Donc c'est un peu une suite, vous avez raison. Voilà, vous avez dit 10e livre, il y a effectivement un lien entre tous ces livres. Donc Sartre dominait le haut du pavé. C'était un peu la référence absolue. Un des grands livres de philosophie politique, parce qu'Althusser c'est quand même dans le domaine politique qu'il s'est davantage incarné, c'était La critique de la raison dialectique, un livre qu'on ne lit plus aujourd'hui, mais en tout cas qui est quand même une grande référence à l'époque. Tout le monde lisait Sartre, en tout cas pour débattre dans le monde philosophique, c'était Sartre. Donc Althusser et la génération à laquelle il appartient avaient comme adversaire direct Sartre. C'était leur ennemi, leur adversaire, et comme adversaire indirect, on va dire Hegel, une figure plus ancienne. Mais voilà, donc c'était comment, sur le terrain politique, sur le terrain philosophique, avoir comme adversaire Sartre. Un des aspects, c'est que, pour aller très vite, c'est que Sartre, l'existentialisme, c'est de mettre la subjectivité, l'humain, en avant, au cœur, voilà, au centre de l'histoire, au centre de la société, etc. Et Althusser, son idée, c'est que non,
il fallait rompre avec le subjectivisme, avec l'illusion de la subjectivité, et retrouver des catégories plus scientifiques. L'histoire n'est pas faite par les hommes, mais elle est faite par les sociétés, par exemple. C'est ça le débat à l'époque, débat intellectuel assez en tout cas passionné et vif à cette époque. Passionné, passionnant, bien sûr. Hein, voilà, donc Althusser a travaillé pour mettre en avant plutôt la science de l'histoire que la subjectivité de l'histoire. Pas les individus comme acteurs de l'histoire, mais plutôt les moteurs, les sociétés elles-mêmes, plus objectives que subjectives. C'est ça le structuralisme, c'est que c'est la structure avant l'individu. Donc l'existentialisme, le subjectivisme, l'humanisme, il fallait rompre avec cette thèse dominante parce que c'était Sartre qui l'incarnait. Donc si je comprends bien, vous allez voir 20 de ses anciens élèves. Absolument. Et vous leur demandez, tiens, alors qu'est-ce qu'il a dit? Comment s'est passé vos entretiens? Alors on va le dire, Alain Badiou, vous l'avez dit, pour les plus connus, ou encore Bernard-Henri Lévy. Ça veut dire que Bernard-Henri Lévy a pris du temps pour vous recevoir. Comment c'est passé? Faites-nous rentrer dans les coulisses parce que vous savez que j'adore ça. Oui, mais c'est vrai, c'est tout un parcours parce que mon idée, c'est effectivement de raconter l'histoire d'Althusser à travers le regard de ceux qui l'ont vécu au plus près, c'est-à-dire ses élèves qui ont été à différentes générations, parce que de 1948 à 1980, il y a eu plusieurs générations évidemment d'élèves, donc ils n'appartiennent pas forcément toutes à la même génération, ces différents philosophes que j'ai rencontrés. Les plus connus d'entre eux, en fait, ont déjà disparu. Par exemple, les plus célèbres élèves d'Althusser, je veux dire, des gens comme Pierre Bourdieu en sociologie, Jacques Derrida en philosophie. Donc, il a marqué toutes ces générations-là qui ont déjà eu leurs heures de gloire il y a déjà quelques temps. Donc là, on est dans une génération qui est encore présente, mais certains ont même eu Althusser comme élève dans les années 50. Hein. Je pense par exemple à quelqu'un comme André Tubeuf, qui est plutôt connu dans le monde de la musique. Hein. C'est un musicologue. Solers aussi. Solers, alors il n'a pas été un élève direct. Solers n'a pas été élève d'Althusser. C'est peut-être une des exceptions de ces 20 entretiens, mais il a été très proche de lui. Ils ont beaucoup travaillé ensemble, ils ont beaucoup discuté, notamment sur la question aussi, un autre aspect qui est important et pourquoi Althusser a une certaine notoriété, c'est aussi tout l'aspect sur la psychologie d'Althusser, qui est quelqu'un qui avait aussi des phases de dépression très très fortes, etc. Et Solers a beaucoup aussi discuté avec lui sur ces questions-là, etc., sur la manière dont Althusser se voyait lui-même. Donc il y a des choses très personnelles aussi qui m'ont été confiées. Alors effectivement, la rencontre est aussi un événement, enfin en tout cas en soi, c'est toujours important de partager ça aussi. Réunir tous ces gens-là, ça veut dire aller les rencontrer, effectivement. Bernard-Henri Lévy m'a reçu chez lui, on a discuté, etc., comme la plupart de mes interlocuteurs dans ce livre. Ils ont tous sur Althusser, effectivement, un regard très distancé maintenant, avec le temps. Althusser est plutôt un souvenir personnel pour eux, mais il les a quand même marqués dans leur vision de l'histoire, dans leur vision de la philosophie, etc. Donc oui, ce sont des rencontres... Politique aussi. Politique aussi, bien sûr. Donc, avec Maurice Godelier, vous abordez, je pense, le communisme, le marxisme également un petit peu. Oui, bien sûr. Alors oui, ça, ce sont des phénomènes d'époque, bien sûr, datés, avec la chute du mur de Berlin, avec toutes les décennies qui ont suivi, où effectivement le déclin du communisme et du marxisme a aussi marqué la fin d'une certaine pensée politique. Mais c'est à la fois revenir sur ces grandes étapes. Maurice Godelier est un anthropologue, donc qui lui a dialogué aussi évidemment avec parce que Althusser était aussi en dialogue avec Lévi-Strauss indirectement. Donc il y a eu des élèves qui ont servi un peu d'intermédiaires, de liens dans ces débats d'époque. Donc voilà, rencontrer évidemment tous ces penseurs, que ce soit chez eux ou à leur bureau, c'est aussi Jamais en extérieur, parce qu'on peut imaginer que des penseurs se retrouvent dans un petit café tranquillement, dans le Saint-Germain-des-Prés par exemple. Non, oui, si, cette tradition. Cette image. Mais c'est vrai, elle n'est pas fausse, elle est toujours d'actualité. Les jours d'actualité, oui, c'est vrai. C'est Sartre d'ailleurs qui avait inauguré un petit peu cette mode. On savait que les intellectuels écrivaient dans les cafés de Saint-Germain, que ce soit ou de Magot, etc., ou dans les grands cafés parisiens. Oui, certains m'ont dit, retrouvons-nous par exemple au croisement de telle rue, à côté du jardin du Luxembourg. Donc il y a au café Edmond Rostand par exemple, qui se trouve juste en face du Luxembourg. Donc j'en ai rencontré quelques-uns effectivement là. C'est des dialogues assez passionnés, c'est-à-dire que vraiment chacun garde encore un souvenir très vif. Pour certains, Althusser a été un maître, c'est ça aussi, c'est-à-dire professeur, ça peut... Voilà, on a tous des souvenirs de nos propres professeurs. On est d'ailleurs tous les deux professeurs ici à l'université, donc on est en contact avec des étudiants. Pour certains, Althusser reste encore un maître à penser, une figure incontournable, quelqu'un qui les a vraiment déterminés. Pour d'autres, c'était un professeur sur lequel il y avait déjà une certaine distance. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était un professeur d'un mot, un très bon professeur. Ils le disent tous.
qu'il partage ou non les idées politiques. Dans sa méthode, voilà, dans sa méthode, dans son approche. Dans son approche, oui. Il corrigeait, par exemple, ça peut être un modèle à suivre aussi pour nous, sans qu'il soit un maître à penser. Non, il corrigeait vraiment avec beaucoup de précision les copies de dissertation, parce que comme n'oublions pas qu'on est dans le domaine de la philosophie, donc voilà, c'était souvent des copies assez longues, etc. Donc il corrigeait avec beaucoup de soin. J'ai eu la chance d'avoir, ça prouve qu'ils les ont gardés. Je ne sais pas si nos étudiants font pareil, mais certains donc de ces philosophes qui ont maintenant un certain âge ont gardé leurs copies d'étudiants. Corrigé par Althusser. Vous en avez vu ? J'en ai vu, je les ai eus entre les mains. J'ai pu regarder effectivement les annotations précises, les soins qu'Althusser mettait à corriger les copies et d'avoir des petits mots très personnels. À la fin des copies, je sais qu'il disait oh, « Viens me voir à tel jour, à tel bureau, on va continuer à discuter de ce sujet, etc. » Donc il y avait un lien très fort entre l'homme Althusser et ses élèves en direct, qu'il avait en direct, ce petit groupe d'élèves à chaque fois de philosophie. Donc il était un bon pédagogue, un bon professeur, attentif, un bon correcteur de copies. J'ai pu les voir. Je peux témoigner, j'ai lu ces copies corrigées par Althusser. Est-ce que vous auriez aimé l'avoir comme professeur ? Par rapport à sa pensée, par rapport à ce qu'il dégage, par rapport peut-être aux idées qu'il partage. Alors, c'est vrai qu'il y a deux choses. Il y a les idées, les livres d'un côté, le combat politique, le combat intellectuel que Althusser peut mener, et aussi la médiatisation de ses idées. De l'autre, il y a son lien très très fort avec les élèves. Je pense que c'est quelqu'un qui a marqué les élèves, donc parce qu'effectivement, il était très attentif, très soucieux, justement, de ne pas être dans... Enfin, les cours, c'est les cours. Les livres, c'est autre chose. Il y a le débat politique et il était très très soucieux au contraire d'objectivité, de respect des idées de chacun, même devant ses élèves. J'aurais aimé avoir Althusser comme prof pour cette raison-là, c'est qu'il donnait en fait à ses élèves déjà un statut presque d'égal. Oui. D'égal à égal. Donc il considérait vraiment, il respectait beaucoup les idées de ses élèves, il les aidait à prendre leur maturité, leur envol, ce qui a donné d'ailleurs de très très bons philosophes, puisque on en a témoignage ici. Oui. Voilà. Et n'oublions pas par exemple qu'à la mort d'Althusser, en 1990, un des hommages a été rendu par Jacques Derrida, qui lui aussi a eu une immense carrière aux États-Unis, très grand philosophe français, très connu, et il y a plein de colloques aujourd'hui sur lui. Donc tout le monde a eu toujours vis-à-vis d'Althusser un très grand respect. Donc voilà, le fait d'avoir des professeurs qui vous considèrent, évidemment, c'est un artifice, un jeu, comme un égal, ou en tout cas comme quelqu'un qui peut avoir sa propre pensée, avec qui on peut discuter. Je pense que ça devait être en tout cas très agréable et très intéressant d'avoir un moment comme professeur Althusser dans ces conditions d'époque, sans doute très 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 fortes, parce que c'est sûr qu'entre les manifestations de mai 68, les événements politiques de l'époque, comme aujourd'hui, hein, les événements. Et oui, voilà, les événements sont toujours là. Quelle synthèse pouvez-vous faire de ce livre ? À la fin de ces 20 entretiens, qu'est-ce qu'il en ressort exactement ? Est-ce que vous pouvez nous donner un indice ? Il ne s'agit pas de résumer tout le livre. Bien sûr, bien sûr. Donc, un indice, c'est que Althusser reste un penseur. Alors, il est peut-être moins à la page, à la mode que Lévi-Strauss, Barthes, Foucault, Lacan aussi, que ces penseurs, donc avec qui vraiment il appartient à ces 5 grands penseurs français de cette génération. Mais ce qui est intéressant, c'est que il me semble quand même que Althusser a posé des questions sur justement la violence, sur l'injustice, sur la domination sociale. Donc des questions dans le domaine politique qui, au-delà du vocabulaire, évidemment daté peut-être aujourd'hui pour les jeunes générations, marxistes etc. Mais les questions qu'il posait et la manière d'y répondre sont encore d'actualité pour nous aujourd'hui. Il y a même des penseurs, si vous voulez, qui sont très à la mode aujourd'hui. Je pense à Judith Butler, c'est les Gender Studies, les Post-Colonial Studies, etc. Donc il y a, dans le monde aujourd'hui, je prends vraiment un recul très très large, il a une influence. Il a une présence aujourd'hui pour des questions d'actualité, justement sur les rapports de force dans la société, sur les questions politiques ou d'injustice dans la société, etc. Donc sur ces critères-là, si on veut vraiment dégager d'Althusser, au-delà des anecdotes intéressantes que ces anciens élèves nous racontent, etc., il a, d'un point de vue vraiment philosophique, théorique, une chose qui nous lègue et qui, à mon avis, est importante aujourd'hui. Donc il y a le plaisir de lire des conversations, puisque c'est un livre de conversation, avec des élèves connus aujourd'hui qui nous racontent leurs souvenirs, mais aussi des anecdotes. Il paraît qu'Althusser faisait très bien à manger et qu'il invitait aussi ses élèves à manger. Ça aurait pu être aussi une occasion de l'avoir comme professeur. Bien sûr, rien que ça. Voilà. Et donc, il a aussi ce lien très très fort, un peu paternel évidemment pour tous ces jeunes, mais je pense qu'aujourd'hui, ces idées peuvent être relues, peuvent être rediscutées. Vous savez que c'est les théories de Pierre Bourdieu sur la reproduction sociale, la reproduction des élites, la difficulté justement de rompre avec des critères comme ça qui formatent un peu la société.
société, viennent aussi des discussions, ou en tout cas de l'influence que Bourdieu a pu avoir d'Althusser. Évidemment, tout ça se transforme avec le temps et avec les livres, mais voilà, il a quand même apporté un certain nombre de concepts intéressants à relire aujourd'hui. Alors, on approche de l'été, évidemment, donc je vous le conseille pour l'été, absolument. Il vient de sortir le 10e du nom, hein, signé Alyosha Vladovsky, avec nous aujourd'hui, Althusser et nous, disponible aux éditions PUF. Voilà, vous avez tout dit. Merci beaucoup. Alors, quand vous voulez, pour que je reprenne votre place pendant quelques instants, vous êtes passionnant. Merci beaucoup Merci beaucoup Pascal d'avoir joué le jeu aujourd'hui. Voilà. Et à très bientôt. Et je vous le conseille. Et c'était notre dernière émission pour l'instant de la saison. On se retrouve donc à la rentrée. Vivement la rentrée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.